Salut à tous! Eh bien, ça faisait un petit moment que je vous avais pas fait de vidéo YouTube. Là, il est vraiment temps de vous en faire une. Et alors, ça sera que mon avis à moi, ce que je pense, comment ça va se passer au niveau de la fin de l'année en termes en France, en termes d'électricité, en termes de gaz. On le voit tous, on le voit, tout est médiatisé. Donc on ne peut pas y échapper. Par contre, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se rendent pas compte et ça va piquer derrière. Ayant fait il n'y a pas très très longtemps le séminaire immobilier au Matmut Atlantique à Bordeaux de Thibaut, je la remercie encore de m'avoir invité. Je n'ai pas pu finir donc de mon PowerPoint parce que voilà, j'avais parlé d'un cas de figure mais que personne ne connaissait. Il y avait à peu près 28-30 personnes donc dans la pièce et ne connaissait pas ça. Du coup, il y a eu beaucoup de questions et je n'ai pas pu finir mon PowerPoint. À savoir, je vais vous parler un petit peu de ce qui se passe en France, donc l'électricité qui augmente et je vais vous parler aussi de pouvoir où investir ailleurs et comment peut-être s'aider pour s'arrondir, on va dire, un petit peu les fins de mois pour pouvoir gagner un petit peu d'argent parce que je discutais encore avec hier soir un de mes élèves qui est boulanger qui paye 2000 euros d'électricité par mois et là ça a été revalorisé pour la fin de l'année à 8000 euros. C'est juste énorme. Comment ça va se passer derrière, on ne sait pas. Il faut avoir une sacrée trésorerie et voilà, il y a des entreprises qui ferment de plus en plus. Donc ça va devenir vraiment très compliqué sur cette partie-là. Surtout que du moins vous le savez, la France, du moins l'État a demandé à avoir une vue des comptes des Français. Donc vous savez que tout ce qui est au-dessus de 100 000 euros, la banque pourra se servir. Donc si tu as 150 000 euros sur tes comptes, la banque va pouvoir se servir à hauteur de 50 000 euros. Et si ta banque ferme, chose qui n'est pas improbable, eh bien écoute, quand tu récupéreras ton argent, ça on ne le sait pas parce que si la banque est fermée, ça se passe dans d'autres pays et donc je pense que ça ne va pas tarder à arriver en France. Donc c'est pour ça que je disais toujours à mes élèves, il ne faut pas avoir les mêmes œufs dans le même panier, il faut vraiment disperser. Donc si vous me suivez un petit peu, vous savez les investissements que l'on a fait. Donc Bali, la Floride et en France. En France, voilà, aujourd'hui c'est très compliqué. Les banques, voilà, juillet-août ont refusé donc jusqu'à 50% à cause du taux d'usure. C'est pas impossible, mais ça devient de plus en plus compliqué. Ce qu'il y a derrière, c'est qu'aussi au niveau des travaux, les matériaux, voilà, sur un chantier où on était à 1000 euros du mètre carré, on est plus aux alentours de 1200, 1300, donc un cash flow qui va être moindre, mais il y aura toujours un petit peu de cash flow. Après, tout dépend de l'investissement que tu veux mettre dans ton projet. Mais le souci que tu as aujourd'hui, l'administratif est juste horrible sur la France. Voilà, si tu veux faire 3-4 appartements dans un immeuble, tu toucheras ton cash flow pas avant un an et demi à peu près. Le temps que tu as tout le processus, le temps de faire les travaux, si tout se passe bien dans tes travaux, parce que ça peut mal se passer, il y en a, ça se passe mal. Donc voilà, et aujourd'hui ça, moi j'en veux plus trop, donc on essaie vraiment de sécuriser toute cette partie-là. Donc il faut mettre des choses en place pour pouvoir les contrer et pas les subir au moment où on va arriver dans cette galère. Moi j'ai commencé, la pompe à chaleur de la piscine est éteinte, la piscine est passée juste à 2 heures pour tourner par jour, le spa est éteint avec 3 turbines dedans, je peux te dire que ça consomme au max. Juste pour petit aparté, maison de 130 mètres carrés, donc piscine avec pompe à chaleur, spa avec 3 moteurs, je ne sais pas quoi, dedans qui tournent. Pour 2 mois, on était à 472 euros d'électricité pour juillet-août. Jusque-là, tu vas dire, ok, pas de souci, maison 130 mètres carrés. Je prends le cas de figure de la maison que nous avons à Orlando qui fait 242 mètres carrés, des plafonds à 7 mètres de haut, ici on est qu'à 2 mètres 50, maison RT 2012, là-bas on n'est pas sur une maison RT 2012 aux USA, tu le vois même au niveau des menuiseries, c'est comme ça, le pays là-bas il fait bon, donc il n'y a pas besoin de mettre du double vitrage, double épaisseur, il n'y a pas besoin de tout ça. Donc 242 mètres carrés, la clim
ben écoute, elle tournait entre 23 et 24 toute la journée, toute la nuit, puisqu'il fait chaud en juillet-août. J'ai le même montant de facture. J'avais 462 dollars de mémoire, si je ne dis pas de bêtises. Donc tu te dis, j'ai la piscine qui tourne là-bas aussi. Donc ça se met en route. Mais par contre, c'est juste que la maison fait 112 mètres carrés de plus. Donc pratiquement le double et c'est le même prix. Donc voilà, donc c'est pour vous dire que il y a des choses qui se passent, c'est de l'État, c'est de la politique, on n'est pas bon sur ça, je ne veux pas rentrer. Moi ce que je veux, c'est plutôt vous aider pour gagner un petit peu d'argent derrière, d'investir à l'étranger, pourquoi pas, parce qu'en plus aujourd'hui tu sais que l'or chute, l'argent aussi, mais par contre le dollar augmente. Et on sait que 65% des transactions mondiales, c'est de l'USD, donc du dollar. Et il n'y a que 20% au niveau de l'euro. L'euro a énormément chuté. On est rendu, on tourne entre 96 et 98 par jour, parce que je le regarde très très régulièrement, plusieurs fois par jour. Donc aujourd'hui, ton billet à la banque de 100 euros ne vaut pas 100, vaut 98, 97, voire 96. Donc tu as une dévaluation de la monnaie euro qui est juste impressionnante. Aujourd'hui, le dollar est beaucoup plus fort et il y a d'autres pays qui sont en train de suivre comme l'Angleterre. Faut savoir qu'aujourd'hui, il y a plus d'1,3 milliard de factures EDF non payées. Que faire le plein de sa Tesla là-bas revient plus cher que de faire un plein d'essence. Mais bon, attention, l'essence va repartir à la hausse. On le voit bien arriver puisqu'ils ont décidé de produire moins. Voilà, c'est la Russie, c'est tous les autres pays. Voilà, je regarde énormément toutes ces parties-là. Donc, je suis assez au courant de tout ça. C'est juste pour te le dire si tu n'étais pas au courant. Donc voilà, c'est vraiment très très compliqué sur tout ça. Je suis toujours optimiste. Il faut vraiment avancer, mais par contre, il faut trouver des solutions. Et ces solutions, je suis là pour t'en donner quelques-unes. Là, ils ont ouvert des yeux comme ça dans le séminaire quand j'ai dit, vous savez qu'avec vos revenus français, vous pouvez avoir un prêt américain. Et j'ai des élèves qui sont en train d'investir donc en Floride. Il y a même un bien, si vous nous l'avez suivi, qui tourne sur Kissimmee. On a eu de la chance, les ouragans sont passés à côté ou n'ont pas été très très forts. Et là, ça se réserve de plus en plus parce que voilà, faut que ça se mette en route. Les commentaires, les troisième commentaire est arrivé sur Airbnb. Voilà, Booking le met en avant. Donc ça y est, c'est en train de se réserver de mieux en mieux. Et on n'a mis que 3 semaines. Voilà, 3 semaines entre la rénovation, du moins légère, et la location. Donc du coup, ça met pas 1 an et demi. Et oui, tu te dis, ah, je veux le faire, et ça va arriver qu'au bout d'1 an et demi, peut-être tu vas avoir des refus de prêt. Ça ne marche pas du tout pareil aux États-Unis. C'est pour ça que j'ai créé la formation Investment in Florida, où tu as absolument tout. Et après, à côté, tu as aussi un pack. Voilà, si tu veux vraiment rien faire, nous, on peut le faire pour toi. Mais dans la formation, tu pourras le faire par toi-même. Tu as droit à 2 sortes de prêts suivant tes revenus. On ne va pas rentrer dans le détail. Je ferai un live pour en parler. Mais en 30 jours, tu as ton prêt bancaire. Si tu as le cash, en 15 jours, tu es propriétaire. Et ce que j'ai annoncé à mes élèves la semaine dernière, tu as aussi la location annuelle qui est énormément prisée. Pourquoi? Parce que là-bas, ils cherchent du logement. Et le prix varie. Je te donne un exemple. Par exemple, la maison qu'on a nous à Orlando, on l'a choisie aussi par rapport aux écoles parce qu'elles sont très très bien notées pour les enfants quand ils pourront y aller. La maison, on l'a achetée en octobre l'année dernière, 450 000 dollars en tout. À août, avec notre agent immobilier avec qui on travaille, il me dit ta maison, en gros, aujourd'hui, je la revends sans problème. En plus, on a fait quelques petits travaux. On veut encore faire des choses dedans. Mais dans l'état où vous l'avez remis à aujourd'hui, il me dit moi, c'est une maison qui part en 2-3 jours, qui part à 600 000. On avait vu le cas pour Miami, vous l'avez vu, on avait vendu en 2 jours. Donc voilà, en termes de location, ça se loue. Notre maison, il nous a dit facile, je te la loue 3 500 dollars par mois. Ok, alors on fait par exemple un petit crédit aux États-Unis, donc tu peux, il faut amener de l'apport, ça j'ai déjà dit, 25% pour une single house townhouse et 35% pour un condominium, par exemple celui qui est en location aujourd'hui à côté des parcs à Orlando, à côté de Disney. 450 000, tu vas être obligé d'amener 25%, donc à peu près 125 000. Donc tu vas avoir un prêt aux alentours de 325 000 dollars.
Tu vas aller sur 30 ans et jusqu'à 45% de taux d'endettement. Ça, c'est ce qu'ils te préconisent direct. Donc, tu n'as pas trop le choix. Et puis, tant mieux parce que ça nous va très bien. On est étranger, donc on est obligé de le faire. Tu vas être sur un taux à peu près à 5,5, voire 6. Suivant tes revenus, il y a d'autres taux. Ça peut aller jusqu'à 8,5. Et le cas de Kissimi, on était à 8,5. On a quand même de la rentabilité. Donc, ça va faire un prix aux alentours de 2400-2500 dollars. Sauf que derrière, tu peux déjà louer 3005. Tu vas faire 1000 dollars. Et sauf que là-bas, ils payent leur loyer. Pourquoi? Parce que si ils ne payent pas, au bout de 10 jours, c'est le shérif qui les fout dehors. C'est comme ça la loi en Floride. Enfin, une loi que si tu ne payes pas, tu es mis dehors direct. Il n'y a pas de trêve hivernale, il n'y a pas tout ça. Donc là, tu es sécurisé derrière. Ta maison va prendre de la valeur, tu peux la revendre peut-être au bout de 7, 8, 9 mois, 1 an et tu peux éviter les plus-values. Oui, tu as bien entendu, on peut éviter les plus-values aux États-Unis, chose qu'en France, sur une résidence secondaire, tu ne l'as pas. Tu l'as que sur la résidence principale, mais jusqu'à quand, je ne sais pas. Donc, tu vas pouvoir louer soit tu vas le louer en Airbnb, soit tu vas le louer en location annuelle. Tout dépend des secteurs, on ne peut pas faire ce qu'on veut partout. Mais par contre, nous, on connaît très très bien le marché. Et donc ça, aujourd'hui, on le propose en location annuelle. Et tu vas pouvoir mettre tes euros à l'abri en dollars, chose qui est ultra important. Donc avec très peu d'apport. S'il te manque un peu d'apport, t'inquiète, il y a des solutions pour pouvoir t'aider sur ça. Ça sera à voir ensemble. Donc voilà, déjà cette première partie, hop, tu peux bazarder aux États-Unis. Après, tu as donc Bali, on vous a expliqué comment ça fonctionnait, ça tombe très très bien. Pour le mois de juillet, on a été à 84% de taux de remplissage. Août et septembre, on fait 94 taux de remplissage. Et pour le moment, au mois d'octobre, on est à 74. L'inconvénient, c'est qu'il faut mettre le cash direct. On est, nous, sur un projet de 5 chambres, une salle de sport, piscine 90 mètres carrés. Voilà, aujourd'hui, je ne vais pas te donner le montant qu'on a payé parce qu'aujourd'hui, ça fait 2 ans. Donc, il y a eu du retard. Donc, pendant 2 ans, voilà, la somme a été plus ou moins elle était bloquée. C'était payé, mais on ne gagnait pas d'argent dedans. Donc, c'est aussi du long terme. Tu as du court terme donc sur les États-Unis, ça peut aller très très vite. Donc, en 1 mois, c'est plié. Tu as pour un prêt, c'est 30 jours maximum. Donc ça, c'est du très court terme où ça peut aller vite, tu peux vite te faire du cash. Tu as Bali, où tu peux gagner aussi. Mais par contre, voilà, il y a de la construction, tu n'es pas propriétaire, mais les contrats sont faits pour avoir 20 ou 30 ans et renouvelés. Donc ça, il n'y a pas de souci. Et après, tu as aussi la France où on est aussi sur du long terme comme Bali. Sauf que si tu n'appliques pas la bonne fiscalité en France, tu vas te faire laminer et tu vas pouvoir repousser un petit peu. Mais voilà, aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer avec les banques si elles fermaient tout? À aujourd'hui, voilà, je suis en train de suivre ça de très très près. Une banque suisse qui valait plus de 1000 milliards de dollars. 1000 milliards de francs suisses, pardon, va peut-être mettre la clé sous la porte. Donc je sais que l'Europe doit se réunir, donc c'est pour ça que je trouve ça bizarre l'Europe, puisque la Suisse est un pays neutre, mais ça va impacter l'Europe, ce qu'ils sont en train de dire. Donc qu'est-ce qui va se passer au niveau de cette banque suisse? Les crypto-monnaies, je ne vous en parle pas parce que je regarde, mais je ne suis pas spécialiste là-dedans. Donc voilà, donc c'est des solutions que je peux vous donner. Où investir, comment faire. Nous, on a toutes les équipes derrière. Et ici, le gros point, aux États-Unis, tout ce qui touche ce que tu achètes, tu le déduis. C'est juste énorme. Et alors là, pendant plusieurs années, sauf qu'au niveau des sociétés aux États-Unis, tu n'es pas taxé comme en France entre 60 et 70%, mais tu es taxé à peu près à 15% et la comptabilité est ultra simplifiée. Et donc, tu peux tomber, aux États-Unis, tu es à 15%, mais ça peut aller encore en dessous, voire annulé. Mais bon, ça, je le réserve pour ceux qui sont dans la formation. Un autre truc, si tu n'as pas les moyens et que tu es en France, peut-être que tu as un bien ou 2 ou 3, il va y avoir cette année, il y a eu une réunion Airbnb qui s'est tenue sur le bassin d'Arcachon. Donc c'est ma femme qui est allée avec son équipe, puisque tu le sais qu'on a une conciergerie sur le bassin.
Il y avait 90 personnes. En principe, ça se faisait à Bordeaux. Là, ça s'est fait sur le bassin. Il y a eu 20% de plus de personnes qui ont mis cet été leur location sur le marché. Qu'est-ce qui s'est passé derrière? Il y a eu une chute des prix jusqu'à la moitié comparé à l'année d'avant. Sauf que quand c'est très bien, tu as le droit de le faire, tu veux louer ta maison, tu le fais. Par contre, il arrive beaucoup de choses derrière, il y a de la casse. Cette année, c'est arrivé énormément. Il y a eu des clips de rap qui ont été tournés dans des maisons. On a déjà eu aussi des clips TikTok. La maison, elle a été saccagée. Sauf que derrière, si tu ne sais pas comment il faut faire, mais ça va te coûter peut-être plus cher que ce que tu as pu gagner avec Airbnb. Alors avec Booking, n'en parlons pas. Au niveau des garanties, tu n'en as quasiment pas. Ou si tu ne sais pas faire, voilà, ça va te coûter très très cher. Donc aujourd'hui, on va pouvoir nous te proposer 2 formations. Alors, pourquoi 2 formations? Parce qu'il va y avoir une formation qui est un tout petit peu plus petite, qui est la formation, on va dire un peu conciergerie, mais qui va t'aider pour pouvoir mettre ton bien à la location. Et qu'est-ce qui va se passer de A à Z? Tu te dis, ouais, je mets mon bien sur Airbnb, voilà, nini nana, je le mets. Non, ça ne se passe pas comme ça parce que juste sur cette formation-là, il y a de mémoire, tu as 10 modules avec 40 vidéos. Oui, 10 modules, 40 vidéos juste pour le particulier. Donc, on va t'expliquer comment ça se passe. Ça fait 2 ans, un peu plus de 2 ans qu'on a la conciergerie. On a eu la première année le Covid et là cette année, on n'a pas eu le Covid, on a eu les feux sur le bassin d'Arcachon qui a été très très compliqué. Et là, à ce mois-ci, on double le revenu de l'année dernière. Chose qui est énorme avec quasiment le même nombre de biens dans la conciergerie. Mais par contre, il y a un travail derrière. C'est pas je mets sur Airbnb et je laisse venir. Non, il y a plein d'astuces et grâce à ça, ma femme et son équipe a pu doubler les revenus. Après, il y a un gros boulot derrière. Si tu veux le faire en tant que personnel, on l'a fait nous la première année avant de lancer la conciergerie. On gérait 4 biens. 2 biens d'un côté et 2 biens de l'autre qui étaient côte à côte. La maison, c'était une lingerie. Mais quand je te dis une lingerie, il y en avait partout. La machine à laver, le sèche-linge, il faut faire ci, il faut faire là. C'est là qu'après, on a pensé créer la conciergerie. Donc du coup, on a cette formation pour le particulier qui veut juste se gérer. Allez, on va dire de 1 à 4 biens, ça va aller. On va pouvoir dans cette formation, on te donnera toutes les astuces, tu auras absolument tout pour pouvoir y arriver, pour pouvoir doubler, pour gagner et pour éviter de perdre de l'argent parce que tu peux en perdre s'il arrive des choses. Et après, tu as la deuxième formation qui, elle, fait 13 modules et fait plus de 65 vidéos. C'est juste énorme. Tout ce qui peut se passer dans une conciergerie, comment ne pas se faire avoir comme nous on s'est fait avoir au début, parce que quand même cet été il y avait 15 femmes de ménage qui travaillaient pour la conciergerie. On était sur 48 ou 49 logements à gérer. Je peux te dire que ce n'est pas de tout repos. Les filles ont énormément et super bien bossé tout l'été. Moi je leur laisse parce que j'écoute ce qu'ils se disent. Et voilà, il faut être sur tous les fronts, il faut être très très rapide parce que le sport numéro 1 des voyageurs, c'est de mettre que les commentaires négatifs. Tout le bon truc, ils ne vont pas le faire. Et même quand il y a un souci que tu dis, bon, mais je vais vous faire un remboursement de temps, on l'a fait, nous on a fait un remboursement de 250 €. Ah, merci beaucoup. Quand tu reçois la note et que tu as 1 sur 10, c'est juste que tu as envie de le défoncer. Voilà, c'est juste ça. Tu as envie de défoncer le gars. Ah ouais, mais ni, mais na, tes manières, voilà. En gros, autant ne pas le rembourser, prendre la mauvaise note et puis voilà. Très très peu ont eu des commentaires gentils. Vraiment très très peu. Alors après, je t'explique, c'est typiquement français, je te rassure. La maison à Bali, toute neuve, il y a eu 4 fourmis dans la maison. Le gars qui est venu livrer à manger s'est planté. On a pris un commentaire comme ça. On a eu je crois que c'était sur 5. Je peux te dire que tu as bien les boules. La maison, c'était le deuxième qui est venu dedans et comme par hasard, c'était un Français. Donc vraiment, vraiment les boules pour une villa neuve et qu'en plus, ce n'est pas de notre faute. Tu vas à Bali, tu es en lisière de forêt, ouais, il peut y avoir 3 fourmis qui vont rentrer dans la chambre. Et qu'est-ce que tu veux? Tu vas pas à Bali, tu vas à New York au 18e étage et tu n'auras pas de fourmis. Voilà, mais bon, c'est comme ça. Donc ça, dans la formation, on va pouvoir
te former, du moins tu vas pouvoir te former absolument, surtout éviter de perdre de l'argent parce qu'on l'a eu, parce qu'on ne nous a pas expliqué comment ça fonctionnait. Le comptable ne l'a pas fait aussi, nous a aidé sur d'autres choses, mais sur des trucs primordiaux de TVA, quand tu te dis super, je vais pouvoir, parce que tu sais quand tu crées une société pendant plusieurs années, tu n'auras pas de salaire. Sauf que tu te dis, j'ai bien tourné un petit peu d'argent sur la société, on va pouvoir faire un petit peu investir. Et là, tu as les cring, 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 les impôts. Bon, ben voilà, TVA, nini, nana, il y a ça, 4007 à donner. Mais tu te dis, bon, on ne pourra pas investir dans ce qu'on veut, on ne pourra pas faire. Voilà. Donc, du coup, on a créé ces 2 formations. Et la petite cerise sur le gâteau, c'est que la formation, elle est éligible au CPF. Donc, si tu as un compte CPF, par contre, elle est un petit peu plus chère puisque à aujourd'hui, le CPF est ultra réglementé. Donc, nous, on passe par un organisme qui a les validations. Donc, derrière, il faut montrer patte blanche. Donc, il y a des coûts et donc, du coup, on est obligé de le rajouter. Mais tu as aussi la possibilité, alors sans le CPF, tu as la possibilité d'avoir fait des facilités de paiement sur ça. Donc, si tu es intéressé, tu mets un petit commentaire pour dire je voudrais bien la formation, soit pour moi tout seul, pour gérer mes biens, ma maison, choses comme ça, parce que juste même le coût de la formation, tu vas l'amortir, mais à une vitesse, parce qu'avec tout ce qu'il va y avoir à l'intérieur, tu auras les 3 personnes qui sont 4 personnes pour la constitution de cette formation et 3 donc, qui travaillent quotidiennement, tous les jours à la conciergerie. Donc chacun a son petit boulot, chacun a ses parties, donc elles sont 3. Tout ce qui va être au niveau fiscal, ça je m'en occupe. Mais par contre, tu auras tout le reste, c'est les filles, dont ma femme aussi, qui aujourd'hui qui arrive et qui fait quelque chose de super. Et aujourd'hui, on a eu des propositions, du moins, elle a eu des propositions, je tiens bien à le dire parce que moi, je suis extérieur à tout ça. J'ai créé la société, mais du coup, c'est elle qui s'en occupe, ma femme. Je vous en dis pas plus aujourd'hui. Il y a eu une première demande vendredi donc de cette semaine. Donc on est le 6 ou le 7 aujourd'hui, octobre. On est le 7, pardon. Et là aujourd'hui, il y a un mail un super rendez-vous qui va se faire et qu'on ne pensait pas. Donc voilà, je vous en dirai plus dans les prochaines vidéos. Donc voilà, donc ça c'est pour vous aider. Ça c'est pour vous aider au niveau de conciergerie si vous voulez louer votre bien, votre propre maison. Mais vous pouvez aussi, voilà, il y a des astuces que ça on vous donne dans la formation. Mais derrière, voilà, vous allez pouvoir gagner quand même un petit peu de sous parce que suivant le bien que tu as, on va pouvoir te dire comment faire, à quel montant faut louer par rapport à la concurrence. Nous, on a fait un logement au mois de juin, donc le référencement, il n'est pas top. Il faut des locations. Aujourd'hui, il cartonne. On est pour juillet, août, on était sur du 2500 mois. Août, un peu plus de 3000 et même en baissant les nuits, là on est encore à plus de 1005. Donc derrière, tu vas pouvoir gagner ce qu'on appelle du cash flow et que tu vas pouvoir avoir un pouvoir d'achat qui va un petit peu augmenter grâce à ça. Après, voilà, il faut sauter le pas. Est-ce que je loue aussi ma propre résidence principale ou si j'ai d'autres biens dans d'autres logements, pourquoi pas le faire et voilà, pouvoir gagner derrière. Donc, je vais pas aller plus loin sur cette vidéo là, je te ferai d'autres petites vidéos parce que là on est déjà un petit temps, mais voilà, mets en commentaire si tu souhaites en savoir plus, si tu souhaites la formation, vas-y et on fait un IMO conciergerie le 9 ou le 5 novembre, quelque chose comme ça. C'est un samedi où on va parler immobilier France, immobilier Bali, Floride et l'après-midi, conciergerie, comment doubler ses revenus, tout ça. Donc on va pas tarder, il n'y a que 20 places, donc ça va pas tarder à passer en publication, donc on va pouvoir vous le partager. Donc tu as aussi le matin le petit déjeuner ensemble, un peu comme le séminaire que j'organise au Golfe du Médoc une fois par an. Là c'est sur une journée, ça sera dans notre conciergerie, comme ça vous pourrez voir comment ça fonctionne en live et l'après-midi voilà la conciergerie, comment créer tout ça, donc le petit déjeuner, le brunch et l'apéro de fin. Voilà, le but c'est de partager, mais il n'y aura que 20 places parce qu'on veut vraiment pouvoir échanger sur tout ça. Voilà, et bien écoute, merci d'avoir écouté jusqu'au bout et puis allez, mets en commentaire, c'est moi qui te répondrai directement. Allez, ciao ciao tout le monde.